Bonjour et bienvenue chez Saint-Cyr Automobile. Allez, aujourd'hui je vous fais la vidéo de présentation d'un autoradio donc dans une DS3. Donc c'est le même principe sur les Citroën ou sur les Citroën C4, C3 dans les années 2015, 2016, etc. Comme d'habitude, on va commencer par la radio. Vous allez appuyer donc sur le bouton menu et vous allez aller donc sur radio ici. Le bouton menu, c'est le bouton donc, qui se trouve à côté du plus-moins donc sur votre console centrale la plupart du temps sur ces écrans où il n'y a pas de bouton dessus. Vous avez donc mis en route donc la radio. La radio, alors c'est finalement assez simple. Vous avez des petites flèches ici qui vont vous permettre de passer d'une recherche de fréquence à une autre en montant ou en descendant. Et puis lorsque la radio donc s'arrête sur une fréquence qui est connue, elle met aussi en même temps donc la petite photo et le logo donc de la radio en question. Ici vous avez donc le RDS, ici le texte. Ça veut dire que RDS, donc moi je dis que c'est la recherche des stations, c'est pas tout à fait exact, mais voilà, pour vous faire comprendre, c'est-à-dire que le RDS, c'est ce qui permet de rechercher la fréquence de la station, c'est-à-dire que vous êtes sur RMC, vous êtes ici à Annonay, vous partez à Paris, la fréquence n'est pas la même à Paris, mais par contre ça va rechercher toujours la meilleure fréquence donc pour l'autoradio, pour capter cette radio. Ensuite vous avez donc ici le bouton mémoriser, donc vous allez pouvoir mémoriser en fait cette radio. Alors il vous suffira simplement de laisser appuyer quelques secondes sur un emplacement, vous validez effectivement ici et donc vous voyez cette radio donc qui apparaît ici. Si vous voulez mettre une autre radio à la place, vous voyez, vous pouvez donc tout simplement écraser la première pour rajouter la deuxième, et si vous avez un emplacement libre, vous laissez le doigt appuyé dessus et il va se mettre automatiquement dessus. Donc ça c'est pour mémoriser. Ici vous avez option. Option, donc c'est la liste des radios. Liste des radios, ça veut dire que toutes les radios sont listées par ordre alphabétique et vous avez un petit ascenseur qui permet d'aller de l'une à l'autre. Donc soit vous faites marcher l'ascenseur et puis soit vous voyez, vous passez le doigt donc sur l'écran et vous faites monter ou descendre. Vous cliquez dessus et donc vous validez avec la petite touche ici qui permettra effectivement de lire la musique que vous avez cherché sur la liste des radios. Donc maintenant, si vous voulez mémoriser directement, vous pouvez le faire aussi depuis cet onglet-là. Maintenant, si vous voulez actualiser la liste, vous actualisez ici et donc ça cherchera les radios à l'endroit où vous vous trouvez. C'est-à-dire que actualiser, ça permet de dire, à un moment donné, j'ai actualisé quand j'étais sur Lyon et puis je suis revenu sur Annonay. J'ai pas tout à fait les mêmes fréquences, je capte pas de la même façon, donc j'actualise la liste. Une fois que la liste est actualisée, vous retrouvez effectivement donc toutes les radios et vous cliquez sur celle qui vous intéresse. Si jamais vous voulez avoir la fréquence, c'est-à-dire que vous allez plutôt que de rechercher manuellement, vous dites tiens, moi je sais par exemple que Chéri FM c'est 95,5 sur Annonay, je valide. Et là je me retrouve directement sur Chéri FM. Pareil, je retourne dans mémoire et je vais la mémoriser donc ici par exemple. Et voilà, et elle apparaît donc ici. Ensuite, vous avez donc le bouton donc, source qui est ici. Le bouton source donc, va vous permettre encore une fois de choisir donc, la radio FM ou la radio AM si vous le souhaitez. Donc la radio AM, c'est les anciennes radios. Si jamais vous avez la chance d'avoir le jukebox, vous allez aller dans source et vous allez donc choisir le jukebox ici comme étant le support que vous voulez utiliser pour écouter la musique. Donc là, dans le jukebox, vous avez effectivement des pistes qui ont déjà été donc intégrées et je vais vous expliquer comment on les intègre. Alors pour utiliser le jukebox et intégrer dans le jukebox, c'est-à-dire dans le disque dur de la voiture, sans avoir plus besoin de mettre une clé USB, la musique que vous souhaitez. Vous allez ici donc dans source, c'est-à-dire que vous êtes allé dans menu vous êtes allé dans radio vous allez dans options, et dans options vous allez donc dans liste média. Lorsque vous êtes dans liste média, vous allez voir apparaître donc alors on va laisser le temps se faire, voilà. Là vous avez donc ici la clé USB qui se met en route parce qu'il faut avoir mis la clé USB dans le support. Vous allez dans options et dans options vous avez liste média ici. Voilà. Une fois que vous avez liste média, sur le côté ici vous avez copie jukebox. Lorsque vous faites copie jukebox, vous allez rentrer donc dans ce que vous avez dans votre clé USB. Donc vous avez un dossier, vous avez des albums. Donc vous choisissez effectivement ce que vous voulez sélectionner en fait. Vous pouvez demander aussi à tout sélectionner. Donc ça met une coche automatiquement. Vous cochez.
Et ensuite, donc, vous créez soit un nouveau dossier, ou soit vous gardez donc le dossier de la structure. Alors on va l'appeler le dossier, voilà, comme ça, NO, et voilà, il est en train de copier donc les 6 pistes que j'ai sur ma clé USB et qui me sert effectivement à vous expliquer comment ça fonctionne. Et donc une fois que c'est fait, vous allez donc ensuite aller dans Source, et puis vous verrez donc apparaître effectivement donc le jukebox qui sera en gris puisque il était vide, donc il était pas en surbrillance, et une fois que la copie sera terminée, vous allez le voir en surbrillance et vous pourrez aller dans le jukebox et enlever votre clé USB puisque vous n'aurez plus besoin de la clé USB puisque ça sera copié tout simplement. Donc là il est en train effectivement de copier, donc pour l'instant il y a 0% et quand ce sera arrivé à 100%, vous pourrez donc lire les musiques. Donc désormais, donc, il a fini de copier donc une musique, vous allez dans Source, et là vous voyez en surbrillante Jukebox, ce qui veut dire que là il va pouvoir donc lancer la musique qu'il a téléchargée grâce à vous, et donc vous pourrez, comme le média, comme la radio, utiliser les flèches pour passer d'une piste à l'autre, etc. Ce qui vous permettra effectivement de choisir ici donc le dossier on l'a appelé No, donc vous le retrouvez ici. Et ensuite, de la même manière, donc vous allez pouvoir passer d'une source à l'autre. Vous allez pouvoir passer d'une piste donc à l'autre. Et si jamais vous aviez des sous-dossiers, vous les retrouverez ici. Dans Options ici, donc, vous avez la gestion du jukebox. Donc, alors comme il est en route, on ne peut pas effectivement faire de manipulation. On va changer de média. On va passer donc en média radio, par exemple. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez aller dans Options, Gestion du jukebox. Et là, si jamais vous voulez donc sélectionner et supprimer les musiques de votre jukebox, il vous suffira donc de sélectionner ici ou de cocher et de supprimer. Une fois que vous avez fait ça, le jukebox, lui, n'apparaît plus et donc vous ne pourrez plus effectivement le mettre en route puisqu'il n'y a plus de musique à l'intérieur. Pour la clé USB, bah, c'est le même principe. Vous allez dans le menu, vous allez dans la radio et médias, vous allez choisir donc ici source et vous allez donc cliquer sur USB et donc ça lancera automatiquement donc la musique de votre clé USB. Vous allez pouvoir passer effectivement d'une piste à l'autre avec les petites touches qui sont ici et qui servent effectivement pour la radio de passer d'une fréquence à une autre. Bah là vous passez d'une piste à une autre tout simplement. Vous avez votre clé USB ici avec votre dossier. Quand vous cliquez effectivement ici, vous avez la petite flèche donc qui va le menu déroulant en fait qui va se déplier, et si jamais vous pouvez aussi donc ici faire le menu déroulant qui va se déplier aussi, qui vous permettra de voir effectivement ce que vous avez sur votre clé USB. Ici dans les options, vous avez effectivement différentes options possibles. La première, c'est que vous avez votre dossier effectivement qui s'affiche ici, donc votre dossier qui s'appelle un dossier route pour notre clé USB, et là vous avez effectivement dans votre dossier donc toutes les musiques que vous aviez intégrées. Et dans Options, vous avez aussi donc les réglages ici, donc qui permettent donc de demander à avoir sur On ou sur Off tout ce qui est lecture aléatoire de toutes les pistes, lecture aléatoire de l'album, lecture en boucle ou amplification donc auxiliaire. Lorsque vous mettez sur la prise jack un iPod par exemple, vous allez pouvoir lire effectivement la musique et vous allez demander à avoir un son plus ou moins donc amplifié. Pour ce qui est des annonces, vous allez demander effectivement à avoir ou pas le trafic autoroutier, c'est-à-dire que quand vous êtes sur l'autoroute et qu'il y a une annonce sur le trafic routier, à ce moment-là, ça coupe le média pour vous mettre cette notification du trafic routier seulement si vous avez mis sur On. Maintenant, on va passer donc à la navigation. Vous appuyez donc sur le bouton menu et lorsque vous avez appuyé là-dessus, mince, je suis allé un petit peu trop doucement, vous allez appuyer donc sur le bouton navigation. La navigation va vous permettre, comme son nom l'indique, de naviguer vers quelques destinations. Donc ici, vous avez donc l'onglet saisir destination. Vous allez donc saisir une adresse. Vous choisissez d'abord le pays, parce que si vous avez un véhicule avec plusieurs pays européens, il faut d'abord choisir le pays. Et ça c'est intéressant, parce que si demain vous décidez d'aller en Espagne, vous d'abord, pour trouver la bonne adresse en Espagne, il faudra bien sûr mettre le pays Espagne ici. Ensuite vous allez donc on va aller sur Annonay aujourd'hui, on va pas aller très loin. Alors vous tapez les premières lettres
de la ville. Vous voyez, il vous reste que les lettres toujours qui sont disponibles. Annonay, puisqu'il y en a plusieurs des Annonay, il y a Beaulieu-les-Annonay, etc. Vous cliquez dessus et donc ça a pris donc la ville Annonay. Vous voulez aller rue Pierre de Coubertin. Ne tapez pas la rue complète. Faites-moi plaisir, tapez juste les premières lettres du prénom et vous aurez effectivement la proposition de la voiture. Vous cliquez dessus, vous ne connaissez pas le numéro, c'est pas grave, vous validez simplement votre adresse et lui va vous emmener à la rue Pierre de Coubertin. Et quand vous serez dans la rue, vous trouverez le numéro ou la maison. Voilà, donc ça, vous avez fini donc de saisir l'adresse et vous rappuyez donc ici pour valider le trajet. Vous choisissez votre trajet, vous voulez aller au plus vite, au plus court, au plus écologique. Vous choisissez donc en fonction de vos convictions et en fonction aussi du temps que ça va vous prendre. On va aller donc au plus rapide et vous validez et c'est parti. Si possible, faites demi-tour. Lorsque le GPS est en train de parler, si jamais vous voulez baisser ou monter le son, petite astuce, vous utilisez la commande au volant de l'autoradio pour monter le son. La commande au volant de l'autoradio va monter le son de la radio. Sauf que si elle est en train de parler, la dame du GPS, à ce moment-là, ça montera ou ça baissera le son du GPS, tout simplement. Ça, c'est une petite astuce rapide. Vous avez donc ici sur le côté donc 50 mètres, c'est l'échelle de la cartographie. 10h58 alors qu'il est 10h41, c'est l'heure à laquelle vous allez arriver. Il vous reste 9 km avant d'arriver donc à Annonay. Ici vous savez que vous allez aller donc à 0 mètre, il faut que vous fassiez demi-tour et ensuite vous aurez donc les petites flèches qui vous diront d'aller à gauche ou à droite. Et vous aurez aussi ici le rappel donc sur la carte. Ici vous allez pouvoir donc dézoomer ou zoomer et ici vous allez pouvoir demander d'avoir la vue du dessus ou la vue donc en 3 dimensions. Vous aurez aussi donc des options. Des options sur quoi? Sur la configuration de la carte, parce que les options c'est saisir une destination, on recherche un POI, je vous dirai ce que c'est après. La configuration de la carte, vous lui demandez donc en perspective, donc à plat ou le nord toujours au nord. C'est ce qu'on a vu avec le petit bouton qui était sur le côté, c'était le raccourci qui était sur la carte. Là vous savez toutes les cartes qui sont sur votre véhicule et vous avez donc les aspects, donc jour-nuit automatique, ça veut dire que lorsqu'il fait nuit, ça passe en moins éclairé. Alors lorsqu'il fait nuit, c'est surtout quand vous allumez les feux en fait, de votre voiture, ça baisse la luminosité en fait, de la cartographie. Et donc vous pouvez l'avoir toujours en jour, toujours en nuit ou que ça passe automatiquement en jour-nuit. Alors dans les options, je vous disais, il y a la recherche de POI. Alors la recherche de POI, demain vous êtes loin de chez vous, vous ne savez pas où se trouve le parking le plus proche, et bien vous allez là-dedans. Et là-dedans, vous avez effectivement des petits onglets qui vous permettent de dire moi je veux un truc qui est dans l'automobile, c'est-à-dire le parking. Je veux un resto ou un hôtel, je vais là-dedans, ou je vais dans personnel parce que vous avez mis effectivement une liste de POI qui veut dire point d'intérêt et d'information en fait. Donc vous cherchez effectivement un parking, paf, vous cliquez là-dessus, vous validez et à ce moment-là donc vous lui demandez de trouver un parking sur l'itinéraire, un parking à proximité. Donc à proximité, c'est pas forcément sur l'itinéraire, vous l'aurez compris. Ça veut dire qu'à proximité, effectivement, ça peut vous faire un détour. Sur l'itinéraire, au moins vous êtes tranquille, vous voyez, il vous laisse que ceux qui sont vraiment sur l'itinéraire, pas de détour autorisé. À destination, donc ça veut dire que effectivement, quand vous arrivez, voilà, le parking le plus proche, c'est effectivement à 1,4 km ou à une adresse précise ou par nom. Donc quand vous faites à proximité, vous savez qu'à 3 km, il y a un parking, effectivement vous allez pouvoir vous arrêter au Safari Park de Pau, quand c'est à côté de chez nous, c'est formidable, visitez-le. C'est ici donc pareil, le parcours le plus rapide, le plus court, vous validez et à ce moment-là, si possible, faites demi-tour. Il vous a tout simplement créé une étape, c'est-à-dire que vous allez d'abord au parking et ensuite vous irez effectivement rue Pierre de Coubertin lorsque vous repartirez. Donc ça, c'est les options faciles à mettre en place qui sont pratiques. Vous pouvez demander aussi à ce que sur la carte soit affiché, alors c'est les garages automobiles, les aires d'autoroute, les parkings justement, donc comme ça vous n'aurez pas besoin de chercher lorsque vous êtes sur la route et que vous voyez effectivement les parkings s'afficher directement sur la carte, et bien vous les verrez effectivement là sur la carte lorsque vous êtes en train de rouler, donc pas de manipulation pendant qu'on roule, donc ça c'est confortable.
Ensuite, dans les options, qu'est-ce que nous avons d'autre encore? Les réglages. Les réglages, donc là, vous lui demandez effectivement d'avoir un critère de calcul qui soit toujours le temps-distance. En tout cas, la proposition qui vous fera en premier, ça sera temps-distance, ou alors le plus rapide ou le plus court. Vous choisissez. Les préférences de la voix, voix féminine, voix masculine, c'est vous qui choisissez. Ici, vous réglez Veuillez régler le volume de la synthèse vocale. le volume de la Veuillez synthèse régler vocale. le volume de la synthèse vocale. Et enfin, vous avez les options trafic, parce que les alertes n'existent plus maintenant sur ces modèles-là. C'est-à-dire que depuis qu'il y a une mise à jour, on ne peut plus alerter effectivement les gens pour les radars. Donc ça ne fonctionne plus. Vous avez donc les options trafic. Alors trafic, moi ce que je vous conseille, c'est de mettre effectivement dans un rayon de 10 km. À vol d'oiseau, c'est déjà beaucoup, on ne se rend pas compte. Être informé donc des nouveaux messages ou énoncer donc vocal des messages. C'est-à-dire que dès que vous avez une option trafic, un bouchon, quoi que ce soit, vous aurez effectivement une information donc, que vous choisirez ici en cochant ou en décochant. Enfin, donc, lorsque vous appuyez sur le drapeau ici, vous allez pouvoir donc demander d'arrêter le guidage. Arrêter le guidage, ça veut dire que vous stoppez effectivement le guidage. Ou alors vous demandez de dévier l'itinéraire. Dévier l'itinéraire parce que vous avez vu qu'il y avait un bouchon et que vous voulez passer par une autre route, vous pouvez dévier votre itinéraire. Critère de calcul, c'est ce qu'on vient de faire tout à l'heure, donc le plus rapide, le plus court. Voilà, vous choisissez effectivement, pendant que vous êtes en train de rouler, de choisir, de changer donc la façon de vous rendre donc à destination. La synthèse vocale, encore une fois, donc c'est pour pouvoir couper ou remettre donc le son de la synthèse vocale donc du guidage. Archiver le lieu actuel. Alors là, c'est pareil. Le lieu actuel, c'est-à-dire ici, là où nous sommes, à Saint-Cyr Automobile, vous avez donc ici donc la destination, mais vous pouvez donc le rentrer comme quelque chose qui va être commun, courant chez vous. Donc vous pouvez donc lui dire que ici c'est Saint-Cyr Automobile et vous écrivez effectivement le nom et vous validez une fois que c'est fait. Comme ça vous permet effectivement de le retrouver dans vos archives, en fait, dans vos lieux, lorsque vous cherchez une destination. Alors là, on va arrêter le guidage, par exemple, et donc je vais retourner donc sur saisir une destination. Si on avait archivé effectivement la destination, on pourrait la retrouver effectivement ici dans mes destinations, et donc vous avez ici les destinations archivées. Ensuite, vous avez les POI parce que vous pouvez vous rendre directement à un parking, comme on l'a dit tout à l'heure, donc vous pouvez aller là-dessus. Vous pouvez aller donc aussi au centre-ville, ou sinon, là, vous aviez, je vais le refaire en arrière pour que vous compreniez bien, vous allez sur saisir destination et vous avez les destinations qu'on a saisies précédemment. Donc ces destinations-là, ça vous évite effectivement de les ressaisir. Vous cliquez dessus et au lieu de remettre l'adresse, vous retournez, là vous êtes déjà allé. Maintenant, si cette destination, vous souhaitez la supprimer, vous avez une petite corbeille ici, vous appuyez dessus et vous validez. Là, il est en surbrillance, vous appuyez sur la corbeille et vous validez. Hop, la liste est devenue vide. Ça, c'est intéressant lorsque vous voulez vendre votre voiture et que vous ne voulez pas laisser vos données personnelles. Voilà, maintenant on va passer au réglage. Donc vous appuyez sur le bouton menu et quand vous appuyez sur le bouton menu, vous allez dans réglages ici et là, bien sûr, vous avez les réglages audio. Alors attention, les réglages audio, c'est pratique et c'est facile. Vous avez déjà un equalizer qui est automatisé en fonction de ce que vous écoutez habituellement, voilà, rock, techno, etc. Maintenant, si vous voulez le faire vous-même, vous allez dans utilisateur et vous réglez vos graves, vos aigus, vous mettez du loudness ou pas. Le loudness, je rappelle que c'est pour permettre d'avoir un petit peu plus de grave sur les écoutes en bas niveau. Vous avez donc là l'onglet ambiance qu'on vient de régler, la répartition qui permettra de répartir uniquement parce que vous êtes tout seul dans la voiture. Vous voyez, la répartition se fait ici. Donc ça permet d'avoir un réglage que pour le conducteur ou alors tout passager ou avant seul parce que vous avez des enfants à l'arrière, et vous coupez les haut-parleurs en fait à l'arrière. N'oubliez jamais de valider avec la petite coche qui est ici, sinon ça ne prendra pas en compte votre demande. Les effets retour sonore sur l'écran, c'est-à-dire que vous avez donc ici un tic qui est plus ou moins fort lorsqu'on appuie effectivement sur l'écran. Et ici, vous avez coché le volume asservi à la vitesse. Oui, c'est-à-dire que plus vous roulez vite, plus votre voiture fait du bruit. Plus elle fait du bruit, plus le son de la voiture, le son de l'autoradio de la voiture va augmenter naturellement. Ce qui fait que plus vous roulez vite, plus le son va monter tout seul. Vous ne vous rendrez pas compte que vous ne serez plus obligé d'utiliser la commande au volant pour monter le son. Ça se fera
tout seul. Et pareil pour la descente. Pour les sonneries bien sûr du téléphone, vous choisissez d'abord ici la sonnerie que vous souhaitez et une fois que vous avez fini de choisir la sonnerie, vous avez effectivement le réglage du volume du son de la sonnerie. Pour la voix, c'est pareil, vous avez la voix masculine, voix féminine pour les réglages du GPS. Et puis donc vous demandez aussi d'énoncer ou pas le nom des rues par exemple. Et vous validez toujours avec la petite coche. Ensuite, vous avez donc le bouton éteindre l'écran qui permet de laisser le GPS en route, laisser la radio en route, mais c'est l'écran qui s'éteint pour que la nuit ça ne vous éblouisse pas. Vous cliquez sur l'écran et il se rallume comme par magie. Ensuite, vous avez les options. Alors, les options, c'est quoi? Donc, le réglage du système, c'est pour passer sur les Fahrenheit pour les degrés, pour le kilomètre par litre. En fait, c'est toutes les unités effectivement qu'on peut avoir besoin quand on va par exemple en Angleterre. Ici, vous pouvez effacer les données. Effacer les données, c'est-à-dire que toutes les dernières saisies que vous avez faites, tous les points d'intérêt personnels, tous les contacts du répertoire, les photos bien sûr, les musiques enregistrées sur le jukebox, là vous supprimez tout et vous lui demandez effectivement d'effacer vos données, comme ça au moins quand vous vendez votre voiture, vous n'avez plus de données personnelles et vous pouvez donc demander de faire un retour au réglage d'usine. Attention, si votre voiture vient de l'étranger, réglage d'usine veut dire qu'elle parlera en langue étrangère. Donc il faudra savoir où se trouvent les langues et par chance, vous le savez, c'est ici. Donc on est encore dans la configuration. Là vous avez donc l'heure et la date. Donc vous allez pouvoir ici gérer l'heure. Donc il est effectivement 10h51. Vous réglez donc l'heure comme ceci, vous validez. Ici vous choisissez 12h 24h. Ici vous choisissez donc la synchronisation satellite sur on, c'est-à-dire que la voiture, elle a un satellite puisque, elle en a même plusieurs, puisqu'elle a le GPS et donc le satellite lui envoie la date et l'heure. Donc vous n'aurez plus besoin de changer l'heure puisque ça se fera tout seul. Et vous validez toujours avec la petite coche qui est ici. Donc pour la langue, on l'a vu, donc vous choisissez effectivement la langue idéale pour vous, pour bien comprendre. Le réglage de l'écran, c'est ce qui permet de régler la luminosité ici ou de régler le défilement de texte automatique. Alors ça c'est si jamais par exemple vous avez une radio qui affiche le nom de la musique que vous êtes en train d'écouter, et bien vous aurez le nom de la musique qui va défiler. Si jamais c'est trop sur une ligne, ça défilera effectivement. Pour vous informer, vous avez aussi activé les animations si jamais vous avez des animations interface. Une calculatrice pour les gens comme moi qui ne savent pas compter et qui n'ont pas leur téléphone portable par exemple sur eux. Et puis bien sûr effectivement ici le petit calendrier. Bon, c'est des petits gadgets, ça peut servir effectivement. Allez donc maintenant on rappuie sur le bouton menu et on passe à l'onglet conduite. L'onglet conduite vous permet d'avoir comme par hasard ici des petits trajets. Vous avez deux trajets différents. Vous voyez, les deux ont été remis ensemble à 0 puisqu'ils ont exactement les mêmes données, c'est-à-dire plus de 9990 km qui a été parcouru avec une consommation moyenne de 5 litres au 100. Allez, vous appuyez sur Reset, vous laissez le doigt appuyer dessus et ça valide effectivement un nouveau trajet. C'est-à-dire que là, le trajet 1 n'a pas été changé, le trajet 2 par contre a été remis à 0. Et en instantané, c'est ce que vous consommez, combien de kilomètres il vous reste à faire avant de faire le plein et la consommation que vous avez actuellement. Pour les options ici, vous avez donc les options du paramétrage du véhicule. Alors le paramétrage du véhicule, vous avez les essuie-glaces arrière qui se mettront en route puisque c'est coché lorsque vous passez la marche arrière et que les essuie-glaces avant sont activés parce que ça veut dire qu'il pleut. L'éclairage d'accompagnement, donc c'est pareil, là vous demandez effectivement à votre voiture d'avoir un éclairage d'accompagnement. Lorsque vous fermez votre voiture, les feux restent allumés pendant quelques secondes. Vous avez donc ici les coches pour ne faire apparaître que les aides à la conduite ou que les éclairages, et quand les deux sont cochés, vous avez effectivement les deux qui apparaissent ici. Ici vous pouvez checker votre voiture. Voilà, vous savez déjà que vous avez une ampoule arrière qui ne fonctionne pas. Donc vous validez effectivement ça pour avoir pris en compte. Et ici vous dites là je vais pouvoir mettre en mémoire la pression des pneumatiques de ma voiture là maintenant, parce que je viens de faire la pression des pneus, et on prendra cette pression comme une référence. Donc la pression des pneus est enregistrée. Si jamais vous avez une perte de pression par rapport à la référence de maintenant, vous en serez informé, vous saurez que vous êtes en train d'avoir une crevaison.
On rappuie donc sur option pour revenir donc de l'un à l'autre. Je rappuie sur menu donc pour faire marche arrière. J'appuie sur la petite croix, je rappuie sur menu donc pour faire marche arrière. Donc on a vu effectivement tout ce qui était donc conduite avec tout ce qui était option. Allez, je vous donne une petite astuce aussi. Vous avez un petit menu et quand vous allez dans le menu, vous avez service connecté. Oups, je retourne, j'ai pas été assez rapide. Service connecté. Là, vous voyez apparaître Apple CarPlay MirrorLink. Vous vous dites, ouais, chouette, ma voiture est équipée de l'Apple CarPlay. Non, il faut appuyer dessus pour vérifier. Et là, quand vous voyez apparaître la fonction Apple CarPlay n'est pas disponible sur votre système, c'est qu'en fait, elle est déjà intégrée dans la voiture en pré-équipement, mais il faut aller chez Citroën pour la faire intégrer définitivement, c'est-à-dire qu'ils changent effectivement l'interface du poste et ils vous mettent effectivement l'action, l'activité, donc Apple CarPlay ou MirrorLink pour Android Auto. Donc quand vous avez ça, ça veut dire que c'est pré-équipé, mais vous ne l'avez pas. Voilà, ça, vous en léchez les babines, mais vous ne pouvez pas manger. Allez, maintenant vous appuyez sur menu et vous allez dans téléphone. Téléphone, tout simplement, vous avez un téléphone portable que vous voulez associer donc à votre voiture. La première chose qu'il faut faire, c'est déverrouiller votre téléphone portable. Une fois que vous avez déverrouillé votre téléphone portable, vous allez dans rechercher équipement. Et là, vous avez donc tous les équipements qui apparaissent sur votre voiture. Une fois que la liste est vide, puisque j'en avais pas besoin, vous faites une recherche ici et vous faites la même chose sur votre téléphone. Allez, moi j'ai un iPhone, je vais dans les petits réglages, je vais dans Bluetooth et quand je vais dans Bluetooth, je tire vers le haut ou vers le bas, je vois la petite recherche qui se fait ici et j'attends sagement que mon téléphone retrouve la voiture ou que la voiture trouve mon téléphone. Ça y est, la voiture a fait son boulot, elle a trouvé donc mon téléphone qui s'appelle Saint-Cyr Automobile, je clique dessus et donc il me demande de l'associer pour le téléphone et pour le streaming. Le streaming, c'est pour pouvoir lire les musiques depuis votre téléphone, vous validez. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez voir apparaître donc sur votre écran de téléphone une petite notif. Vous dites jumelé parce qu'effectivement vous avez repéré que c'était le même code qui vous est envoyé. Et vous attendez. Voilà, ça y est, c'est fait, c'est connecté. Vous allez bien sûr avoir autorisé la synchronisation des contacts. Vous autorisez bien sûr, ça vous permettra de voir apparaître le nom des gens qui vous appellent s'ils sont dans votre répertoire. Et votre téléphone donc est désormais connecté. Donc maintenant, vous pouvez fermer donc cette interface et vous avez toujours le pavé numérique qui vous permet donc de téléphoner. Vous avez aussi donc ici le journal des appels, donc le journal des appels, appels reçus, appels émis et les contacts que vous avez. Vous avez aussi donc alors je remets en arrière, les contacts effectivement, et là vous avez tous vos contacts. Alors vous avez des fiches adresses, vous avez consulté, guidé vers, recherche contact. Je ne sais pas si vous avez mis effectivement une adresse sur votre contact, guidé vers effectivement vous permettra de vous emmener directement à l'adresse indiquée puisque votre voiture est équipée avec le GPS pour celle-ci. Ensuite, dans les options ici, vous avez donc rechercher équipement à nouveau, si jamais vous voulez associer un autre téléphone portable. Les connexions Bluetooth, c'est-à-dire vous avez effectivement ici toutes les connexions Bluetooth et quand vous avez plusieurs téléphones, vous basculez de l'un à l'autre en cliquant dessus. Ça permet effectivement de déconnecter par exemple un appareil ou de le connecter. Donc dès qu'il est en surbrillance, vous le connectez ou le déconnectez à votre guise. À quoi ça sert? Vous avez deux téléphones qui ont été associés dans la voiture. Le premier des deux qui rentre dans la voiture se connecte, mais ce n'est pas forcément celui que vous voulez. Vous allez là-dedans, vous passez de l'un à l'autre tout simplement. Et puis ensuite vous avez option donc téléphone. Vous avez donc ici l'option mise en attente. Donc prendre la ligne manuellement, je le conseille. C'est-à-dire que dès que ça sonne, sinon là le véhicule va prendre la ligne et va faire patienter. Alors que ici c'est vous qui décidez de prendre ou ne pas prendre la ligne, c'est-à-dire répondre ou ne pas répondre. Actualiser donc la synchronisation des fiches de contact depuis la carte SIM du téléphone ou depuis le répertoire du téléphone. Les sonneries, encore une fois, vous allez pouvoir donc choisir et changer donc les sonneries de votre téléphone ici. Et l'état de la mémoire, encore une fois, vous avez 0% de la mémoire qui est utilisée actuellement et c'est très bien. Vous allez pouvoir en rajouter un, mais avant, vous allez pouvoir supprimer les téléphones. Vous appuyez ici sur supprimer et vous dites oui, supprimer, oui, et vous faites ça pour supprimer tous les téléphones que vous avez dans la liste et qui ne vous servent pas.
Voilà, c'est fini pour cette petite vidéo. Bien sûr, et comme d'habitude, je réponds à tous les commentaires. Donc laissez des petits commentaires si vous avez des questions ou des questionnements. N'hésitez pas à m'appeler aussi. Vous avez mon téléphone portable qui est sur la fiche contact. Si jamais vous avez une question, je suis à votre disposition. Moi, si je peux vous aider, ça sera toujours avec grand plaisir. Voilà, à bientôt. Abonnez-vous bien sûr, comme ça vous aurez toujours les dernières nouveautés.